Bonjour à tous, je suis Maud Koenigswald, journaliste au Figaro étudiant et je suis ravie de vous retrouver pour partager de nouvelles astuces éco-responsables. Le mois de février annonce inévitablement le 14. Tantôt adorée, parfois détestée, la fête de l'amour ne célèbre pas uniquement la relation amoureuse avec un partenaire, mais bien plusieurs types d'affection. Aux États-Unis, par exemple, l'amitié est à l'honneur avec le Valentine's Day qui valorise la sororité. Finalement, la Saint-Valentin concerne tout le monde sans distinction, donc autant la rendre durable. Pour cela, suivez le guide. Commençons par les fleurs. Symbole universel de la Saint-Valentin, 198 millions de roses sont produits dans le monde à cette occasion. Or, un bouquet de 25 roses a le même impact écologique qu'un trajet en voiture de 20 km. Donc, pour 198 millions de roses, imaginez presque 160 millions de kilomètres parcourus. Beaucoup de chiffres, mais l'heure n'est pas aux maths. Toute cette démonstration visait plutôt à vous montrer que les roses ne sont pas toujours nécessaires. Surtout que, comme le dit l'adage, l'amour, c'est comme une rose, c'est beau, mais ça fane vite. De fait, les roses ne poussent pas en hiver, elles sont cultivées sous serre ou importées. Préférez donc des fleurs séchées ou locales et de saison. En février, les fleurs les plus adaptées sont plutôt les camélias, les tulipes, le jasmin ou encore les iris. Autre star du 14 février, le chocolat. Mais là encore, c'est un mauvais élève vis-à-vis de la planète. Le cacao participe à la déforestation car des forêts sont rasées pour laisser place aux plantations. Cela a une influence directe sur le climat, la faune et la flore locale. Bref, la sucrerie pourrait vous laisser un goût amer. Pour éviter cela, délaissez les marques industrielles et orientez-vous vers des producteurs engagés. Le dîner aux chandelles, un classique du romantisme, mais cela ne serait pas tellement plus écologique que des lumières classiques. Le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. En effet, les bougies en cire minérale sont produites à base de paraffine, elle-même issue de pétrole raffiné. Cette substance rassemble des composants dangereux pour la santé et l'environnement, dont des perturbateurs endocriniens. Les bougies en cire animale, elles, sont souvent faites à partir du travail des abeilles. Des industriels peu scrupuleux font de l'élevage intensif et exploitent les insectes, donc cela reste peu recommandé. Si vous y tenez malgré tout, tournez-vous vers des apiculteurs de confiance qui vous fourniront des produits de qualité. Enfin, les bougies en cire végétale semblent une bonne alternative. Fabriquées avec du colza, du soja ou encore du palmier, elles paraissent parfaites sur le papier. Mais face à la demande, certains détruisent des portions de forêt pour laisser place à des plantations. Une pratique là encore peu louable, donc gardez un œil sur les étiquettes qui renseignent sur la provenance et les conditions de fabrication. Place maintenant aux cadeaux. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les cadeaux de Noël éco-responsables. Vous y trouverez une liste exhaustive de présents respectueux de l'environnement. Pour vous en donner un avant-goût, vous pouvez par exemple opter pour un bijou recyclé, un panier garni de saison ou encore un appareil électronique reconditionné. Si vous avez prévu une soirée particulière avec des personnes que vous aimez, votre moitié ou des amis, et que vous souhaitez une nouvelle tenue, là encore nous avons la solution. Dirigez-vous vers des adresses de seconde main. Pour cela, nous avons rassemblé de nombreux conseils pour trouver des vêtements éco-responsables dans notre vidéo dédiée que je vous suggère de visionner. Enfin, si vous souhaitez organiser un repas, nous avons également les clés d'une alimentation respectueuse de l'environnement. Tous les conseils sont disponibles dans la vidéo spéciale. Vous pouvez par exemple concocter une mousse au chocolat à base de jus de pois chiche. Je vous détaille cela dans l'épisode en question. Voilà pour ce numéro consacré à une Saint-Valentin éco-responsable. N'hésitez pas à nous faire part de vos plans pour le 14 février. Racontez-nous cela sur les réseaux sociaux du Figaro étudiant, Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles astuces vertes. Et je vous attends d'ici là sur le site du Figaro étudiant, www.étudiant.lefigaro.fr. À bientôt!